Donc, Jean-Philippe, oui, on l'entend, ce sera un deuil différent, virtuel pour plusieurs. Oui, un deuil virtuel, Karine, ça n'en demeure pas moins un deuil. D'ailleurs, il y a eu une vigile virtuelle hier soir. Il y en a une autre aussi demain soir à laquelle devrait participer le premier ministre Justin Trudeau. On a aussi vu la province de la Nouvelle-Écosse mettre en ligne un livre de condoléances virtuel. On peut partager nos pensées par courriel ou encore sur Facebook parce qu'il y a beaucoup de gens qui devront passer à travers les étapes du deuil dans les prochains jours. C'est un deuil qui se vit pas seulement pour les proches des victimes, mais pour l'ensemble de la société. Et donc, il y a des gens qui ont aussi fait des petites vidéos où ils jouent de leur instrument, partagé des chansons sur quelques groupes sur Facebook et d'autres plateformes en ligne. Alors, ce sont des moyens de remplacer les rites habituels, les rites funéraires, parce que, bien entendu, c'est impossible de se rassembler par temps de confinement. En participant dans ces événements-là en ligne, ça va peut-être amener du confort à ceux qui sont directement liés. Puis, ouais, ça nous aide, nous autres aussi, qui vivent en isolement seul, de faire partie d'une communauté aussi. Et Jean-Philippe, il n'y a pas seulement les proches des victimes qui sont touchés par cette tragédie, on les touche un peu. Exactement. Les drames collectifs, ça touche l'ensemble de la population et ça peut venir avec certains symptômes. Les psychologues disent que ça peut venir, par exemple, avec des symptômes de la dépression, de la colère, mais aussi des pertes de certaines facultés cognitives. Ça peut arriver qu'on ait des pertes de mémoire associées à ce choc qu'on vit ces jours-ci. Alors, il y a une entreprise, l'entreprise Morneau Shepell, qui a ouvert ses lignes de soutien psychologique à l'ensemble de la population. Ça, c'est un service qu'ils offrent à différentes entreprises pour parler à un clinicien. Alors, il y a un numéro de téléphone que n'importe qui peut appeler ces jours-ci pour parler, échanger, s'assurer que tout va bien aussi. C'est normal de traverser des moments un peu plus difficiles. Alors, c'est un service que l'entreprise avait offert dans d'autres circonstances dans les dernières années, notamment l'attaque au bélier de Toronto, les feux à Fort McMurray ou encore l'explosion au lac Mégantic. L'idée, c'est pas de se sentir bien tout de suite. L'idée, c'est de réaliser et d'accepter qu'on est touché par une situation qui est vraiment là, une tragédie. Deuxième point, de façon virtuelle, il faut pouvoir en parler. Le trop-plein émotif, vous savez, là, c'est humain. Le trop-plein émotif cherche toujours à s'extérioriser. Alors, le numéro que vous voyez apparaître au bas de l'écran, vous pouvez l'appeler si vous ressentez le besoin de parler, peu importe si vous avez perdu un être cher ou si vous voulez simplement partager les émotions que vous traversez présentement. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Je vous en prie.